On est de retour sur Effervescent. Alors, hein, c'est ce que je disais en antenne. J'ai vraiment l'impression d'être. Alors, on a un grand studio maintenant. Oui. Et voilà, très grand. C'est pour ça qu'on a un peu peut-être des coco. Et voilà, hein, pendant les pauses musicales, apparemment, bah voilà, on a maintenant le défaut des grandes stations puisque chacun est sur son portable. Et puis personne parle à personne. Me sens un petit peu seul. Bon, bref. À part Anthony qui parle tout seul. Allez, on passe à la sélection de Victor. Il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Je ne sais pas si vous allez apprendre grand-chose, mais... Le top 10 à retenir sur les pratiques sexuelles des Français. Bien évidemment, l'émission en direct, n'hésitez pas à donner votre avis, voilà, à nous envoyer des photos. Et puis vous direz pour vous aussi. Chacun va témoigner. Va témoigner. Exactement. Bonjour, je m'appelle André. Alors, dans les top 10, donc numéro 1, les Français font l'amour 1 à 3 fois par semaine. Oui, bah, c'est ça. C'est ça. Moi, je préfère 1 2 3 fois par jour. Je suis en dessous. Donc, moi, je trouve que c'est mieux 1 à 3 fois par jour. Mais bon, bref. Non, Et d'ailleurs, il y a une blague là-dessus. Oui. Tu sais, pour une personne de 20 ans, ce que ça veut dire MMS. Non. Matin, midi et soir. Ah oui, je la connais, oui. À 30 ans. Ouais. Mardi, mercredi, samedi. À 50 ans. Mars, mai et Mars, septembre. Mai, septembre. Ouais. Et à 70 ans, mes meilleurs souvenirs. Ouais, voilà. Allez, numéro 2, donc 74% des personnes se disent satisfaits. Donc de leur relation sexuelle. Voilà, donc sauf dans le Limousin, où 15% des personnes se disent pas satisfaits du tout. Ouais. Du tout apparemment. Je sais pas pourquoi ça doit être le département. Limousin, je sais pas, c'est beaucoup de vaches. Ça doit être le département qui fait ça. Je sais pas. Ouais, voilà, il y a des vaches, les limousines. Je ne veux pas insulter, mais peut-être que les cutéreux ne font pas bien l'amour. Voilà. Avec une chèvre. Ah, mais justement, normalement, c'est ouais, mais ils ont dû s'habituer avec une chèvre. Mais les cutéreux, ils ont le braquemar toute l'année. Quoi? Les cutéreux, ils ont le braquemar toute l'année. Les cutéreux, sont personne. Ouais, mais enfin, on va se calmer sur ils les sont pas aussi ouverts que nous, les Parisiens. Enfin, les Parisiens. Ouais, enfin, il y en a qui sont peut-être un petit peu trop ouverts. Ouais, bah ouais, comme tu En tout cas, il paraîtrait que les Français sont les meilleurs coups. Alors, pour avoir déjà fait pas mal de nationalités. Le pays. Vas-y, raconte-nous, Michael. Alors, on continue. Donc, alors ça, numéro 3, ça je ne le savais pas. Mais attention, hein, les sources c'est France 3 et Marianne. Hein, j'ai regardé. Marianne qui mais non, mais pas Marianne. Marianne. Le magazine Marianne. Donc sérieux quand même. 51% des Français ont déjà pratiqué la sodomie. 51% des Français. C'est une, j'aurais cru, sodomie. J'aurais cru que plus de personnes l'auraient fait. Tu vois. Ben, non mais attends, je trouve que c'est énorme. 51%. Enfin oui, mais peut-être que dans 51% catégories de la boîte à caca. On est à 100%. mais voilà, ceux qui entre guillemets oui, c'est vrai. Marie. Oh, il y en a comme ça. C'est vrai. Donc non, et c'est bien, c'est que justement, souvent, si on reproche un peu aux personnes homosexuelles, les gens se disent ils ont des tendances, enfin des pratiques un peu. En même temps, ils n'ont pas le choix. En fait. Ils n'ont pas le choix. Non mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Non mais souvent on dit qu'ils ont des pratiques un peu barbares. Parce que voilà, mais 51% des Français. Les hétéros font ça aussi. Hein. Ça veut dire qu'il y a 51% qui ont déjà essayé la boîte à caca. Oui, exactement. Ouais. Alors, Bénédicte nous dit qu'il y a des mini coupures d'antenne, on s'en excuse, mais pour l'instant, on est en train de tester un peu, Bénédicte. On est en Wi-Fi. Pour ton information, on teste le réseau, raison pour laquelle on a repris l'antenne. Donc voilà, 51%, moi je trouve ça énorme. Ouais, c'est oui. Bon. Aïna, tu fais partie des 51%? Ah oui, j'ai déjà essayé. Et alors? J'aime pas du tout? Non, pas du tout. Tu le referas pas? Peut-être un jour. Si je suis défoncée, oui. Inch'Allah. Oui. Non, mais même non, j'aime pas, c'est désagréable. J'aime pas. Bon, tu verras bien. Après, je ne suis pas adepte de certains ou certaines. Alors, j'arrive pas à te relire, Victor. Ah. 50% des Français. Victor, il écrit en hiéroglyphe. 50% des Français avouent avoir déjà eu un coup d'un soir. Bah oui.
Il n'y a que 50% de Français. Il n'y a que Parce 50%. personne avoue, ou peut-être que. Que 50%. Alors qu'un coup d'un soir, je suis désolé, enfin perso, moi j'en ai tous les soirs. Hein. En gros, Je sais pas, donc je sais pas pour vous, mais. donc, C'est pas pour me la raconter ou je sais pas quoi, mais sérieusement. non mais voilà, c'est là aussi, c'est que pareil, tu peux pas, voilà, t'as des classes sociaux très. Oui. Ave Oui, c'est vrai, qui font ça, Maria. Donc non mais. Je sais pas qu'est-ce que j'avais avec Maria ce soir. Hein. Pourtant Maria, bon bref. Donc mais voilà, c'est vrai que 50% n'ont jamais eu coup d'un soir. Eh ben ils savent pas ce qu'ils ratent. Hein. Après, c'est des gens qui se sont mis en couple très tôt et qui n'ont pas eu la chance d'aller voir ailleurs. La chance. Tu peux sécher tes larmes quand tu parles. Anthony, qu'est-ce que ça t'évoque? Rien. Que dire sur ça? Moi, Tu as déjà eu des coups d'un soir? Oui. Pas beaucoup, mais j'en ai eu. Et tu trouvais ça bien? Comment? Tu trouvais ça bien? Bien. Bah, quand on s'en souvient, oui, mais. Non, mais bon, donc tu comprends que parfois ça peut être positif. Ah oui, c'est Alors, positif. Ouais, moi j'aime bien, c'est cool. Hein. bah écoute, voilà quoi. T'as déjà eu 3 coups d'un soir? 3 coups d'un soir. Dans le même soir? Oui. Ouais. Ah bah oui, Oui. normal, logique. Pourquoi logique? Bah ça arrive. Oui, ça arrive. Bah, voilà. Pas souvent, ça m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé, oui. Alors là. Ah, l'équipe de foot, je pense. Bref, donc les Français numéro 6 ont en moyenne 10 partenaires sexuels dans leur vie. Oh là là, ils s'ennuient ces gens. 10 dans leur vie, non mais t'imagines 10 dans leur vie. Je sais pas, nous on est à 10 par semaine. 10, non, peut-être pas 10 par semaine, mais 10. Ah, allez. Je sais pas, je vais pas dire 10 dans le mois non plus parce que ça va faire beaucoup, mais 10 tous les 2 mois, tu vois. Ouais, même plus peut-être, mais oui, peut-être plus, mais 10 en une vie, t'imagines 10 en une vie? Qu'est-ce qu'on s'ennuie? Non mais 10 en une vie, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Aïna, tu fais partie de ces Français qui ont eu en moyenne 10 partenaires sexuels? Non? Mais en même temps, ma vie n'est pas finie. Je n'ai que 23 ans. Anthony, De quoi? C'est vrai, hein. t'es d'accord ou pas? Tu fais partie? Est-ce que t'as eu en moyenne 10 coups d'un soir quoi? J'ai pas eu 10 coups d'un soir, mais. Alors, Bénédicte dit Moi, je suis chaste. Hein. Victor n'est peut-être pas une référence. Je te l'accorde, Bénédicte, je ne suis pas une référence. C'est vrai que franchement. J'aimerais qu'on fasse un bip bip pour Bénédicte. Hein. Non, mais je suis pas. Une pipip? Non mais oh! Je suis pas. J'ai pas dit que j'étais une référence, mais c'est juste qu'il faut profiter. Tu vois, je profite de la vie, on va dire. Je profite, voilà. Mais il a bien raison. Je sors souvent, on va dire, je sors, je sais pas, 3 fois par semaine. Et ben voilà, 3 fois par semaine, faut profiter. Donc attends. Je rentre chez moi 3 fois par semaine. Attention, si 3 fois par semaine, t'as un rapport avec une personne différente, 3 fois 4, ça fait 12 par mois. Non, Donc tu les as tes 10, hein, non, c'est non, bon. je les fais pas. Je fais Donc pas. tu sors depuis 5 ans, Non, on laisse faire le calcul aux gens. non, enfin, je fais pas ça 3 fois par semaine non plus, mais je sais pas, ça 1 fois par semaine, on va dire oui. Donc non mais voilà, bon bref. Faut bien entretenir le machin. Hein. Il y a peut-être des personnes qui effectivement ont peut-être. Moi je connais une personne qui a tout le temps bouffé la même. Enfin bon, qui a toujours eu le même partenaire. Ah ouais, non, c'est. Bah, ça arrive. Oui. Oui, pourquoi pas. C'est pour ça que 10 en moyenne, c'est grâce à nous On remonte la qu'on moyenne. équilibre la moyenne des Français. Dans scène de ménage, Raymond et Huguette, ils ont 50 ans de mariage. Tu te rends compte? Oui, Non, mais bon. ça veut pas dire. Ils ont peut-être eu plusieurs coups. Ils ont C'est peut-être. juste que je profite, c'est pas. Mais il a je pense que raison, je il a profite. raison. Voilà, je Ouais, profite. c'est une salope. Tout le monde a entendu. Bref, passons. Je profite, voilà. Numéro suivant. 87% des Français ont déjà. Ah, tadadada. Le l'hiéroglyphe de Victor est-il J'ai lisible? une figure de médecin, un peu, désolé. Oui, mais. 87% des Français ont déjà sucé ou léché leur partenaire. Mais c'est tout, C'est c'est pas tout 100% quoi. Non. Toutes les filles ne font pas des fellations, hein, sachez-le. Moi, je connais des filles qui n'ont jamais fait de fellation. Ça s'appelle une lesbienne. Non, non. Non, non, non. mais tu peux toucher. Des hétéros. Toucher. Des hétéros. Et je pense que les lesbiennes sont comptées dedans. Qui n'ont jamais eu de Ah rapport. non, quoique les lesbiennes Bah, ils se peuvent Bah lèchent non, entre elles. les lesbiennes, elles se lèchent la moule. Elles se lèchent entre Donc elles. 13% des Oh. Français n'ont jamais eu de rapport bucco-génital. Voilà, il y a 87% des Français qui ont sucé ou léché. Voilà, c'est tout. Mais il y en a qui n'ont pas fait, quoi. Il y en a plein de puceaux. Ouais. Bah, oh, il y a peut-être pas puceau. Hein. Il y a des filles qui. L'expression très mignonne de Bénédicte qui nous dit « Les mecs ne descendent pas tous non plus C'est ». vrai. Je l'avais déjà entendu cette expression, je trouve ça super mignon. C'est vrai. Ne pas descendre.
Ouais, ils descendent pas tous. Moi, je connais beaucoup de mecs Ouais, qui c'est trouvent vrai. ça dégueulasse de faire un De bisou faire à un Mimine, cul, quoi. ouais, c'est vrai. Ah oui, non mais. Ah, bref. Vomir. Moi, j'en connais pas. Hein J'en connais Après, pas. il y a des filles aussi qui aiment. T'en connais pas Non. Faire lécher. Ah, moi, j'en connais. hein. C'est vrai? Non. Il y a des fois, j'en ai déjà parlé avec des potes, ils me disent ah non, moi, jamais je ferais Je ça. connais de toute façon, voilà, moi justement, Tiffen, elle voulait pas que. Et je leur demande, C'est mais vrai tu Ah oui, comptes vivre comme ça m'arrange toute ta vie? vachement, mais bon, bref. Moi, j'aime bien qu'on me touche, mais j'aime pas qu'on me lèche. C'est vrai. Par contre, allez, voilà, Ina vient de le dire pour elle. On est 3 mecs, hein. Oui. Qui n'aime pas la fellation? Numéro suivant. Alors, après, il y a 37% des Français qui ont déjà commis un adultère. Non, ça c'est trop bas. Non, C'est non, trop bas parce que Parce que des- j'avais vu l'autre fois Ouais. au reportage, c'est au moins un mec sur. Enfin, sur Sky, sur une radio, ils disaient un mec sur 2. un mec sur 2. Non, il me semble que Non. c'était 56% Ça. des mecs avaient déjà eu trompé leur partenaire. Et les meufs, et pareil, hein. 52% des Bah, nanas avaient déjà je sais trompé pas, leur c'est ce que- partenaire. moi, c'est ce que j'ai vu trouvé. ça sur. Si je me souviens, M6. je me souviens parce qu'il y avait un décalage de 4%. Donc la question c'était de se dire qu'en fait voilà, genre, alors soit elles assument pas toutes, donc d'avoir eu un adultère, ou alors les 4% elles se sont tapés 2 mecs quand même. C'est ça. Non, mais j'avais vu ce truc-là aussi. Donc bon, Je l'avais vu aussi, donc ton information est bien, mais elle est fausse. il y en a qui ont la forme. À fond la forme. Il y en a qui sont gourmandes. Alors, ça je n'y crois pas non plus, hein, pour bien être du Nord. Donc 12% des Picards, hein, on a été en limousine, Dans le Limousin, on a été en Limousin et on va maintenant dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc 12% des Picards n'ont jamais été en couple. Tu veux une tarte dans le gif? Alors Mais ça, en couple tout court ou en couple avec son frère? je sais pas, moi généralement. Vieille pute. Donc, non, parce que ça, généralement, ils sont en couple à l'âge de 16 ans. Donc, avec leur- bref, donc ça me paraît très bas quand même, hein, parce que généralement, ouais, à 16 ans, ils sont mariés, à 18 ans, ils ont un gosse, à 21 ans, parce qu'il y a toujours un décalage de 3 ans, hein, pour les allocs. Donc, mais rigole pas, moi, c'est comme ça que je sais l'âge de mes neveux et nièces. Oh mon dieu. Mais c'est vrai. Arrête, t'es horrible. Mais non, mais je ne Mais déconne disons, pas. Pourquoi les allocations, tu ne touches pas quand il y a... On les Mais embrasse. non, mais au bout de d'ailleurs. 3 ans, t'as plus de congé mater. Bah ouais, Donc si tu veux, il faut que tu renouvelles. Voilà. C'est vrai? 3 ans. Oui. j'ai maternité. Non, non, mais Ça, je savais pas. ma soeur, elle le sait, je lui dis à chaque fois, donc c'est bon. Mais ouais. Tiffany, elle a 15, donc tu descends, t'as 15, 12, 9, 6. Putain, mais ça je correspond savais pas. pile poil en plus. Eh, la nature, elle est bien faite. Moi, je dis parfois. Oui, congé parental, pas mater, parce qu'effectivement, maintenant. Maintenant, oui. Voilà. Mais Maintenant, le papa aussi peut prendre un congé. Oui, ça, je savais pas. Si, Que maintenant, c'est Les papas peuvent... Je sais pas combien de temps, je sais que c'est moins, mais... Je crois que c'est. non, c'est la même chose, c'est la même durée, c'est un congé Parce que parental. la maman, elle peut aller travailler, le papa peut garder Ouais, leurs c'est vrai. enfants. Mais le papa ne peut pas coucher. Oui, C'est vrai. ça c'est le bon truc, ça. Ouais, les avantages, c'est pas les emmerdes, quoi. Voilà, congé parental, attention, nous avons l'explication donc juridique. Le congé parental jusqu'aux 3 ans de l'enfant. C'est ce qu'on vient de dire, merci Bénédicte. C'est le congé de paternité qui, effectivement, est plus court. Merci, voilà, je savais que j'avais raison. Ouais, ça va, tu te la racontes. Voilà. Allez, Un peu. Bénédicte, arrête un peu, hein, ça va. Merci de me donner raison. On est au numéro 10 de ce top 10. Et ensuite, c'est 14% des 12-24 ans qui n'ont jamais fait l'amour, qui sont puceaux. 14%. Ben, ça me paraît pas beaucoup, en fait. 14% des 12. 24, Non, mais c'est normal, tu vas pas coucher. Oui, à 12 ans. non, 18, 18. 24. 18, 24. 18, 24. 14%. Ah ben, 14%. Non, parce que Sans puceau. 12 ans, là, en Picardie, c'est 82. Non, 14%, moi je trouve que c'est correct. Mais moi je trouve quand même que c'est peu parce que justement il y en a beaucoup qui se la racontent genre non mais moi j'ai déjà eu une relation C'est ceux sexuelle. qui se la racontent le plus que. Voilà. Voilà. Hein. Qu'en font Donc- le moins. Ouais, ouais, je les connais ces gens-là, moi. Donc, Moi aussi, j'en connais. non moi c'est pour ça, moi ça me paraît Ils disent qu'ils ont 2000 rapports par an. C'est bon quoi. Au bout d'un moment, c'est bon. sors ta calculatrice, tu verras bien. Alors, Mais les personnes disent qu'ils font pas 10 personnes par mois, mais ils ont 2000 rapports par an. Tu peux donc, rester. mais longtemps, hein. si tu veux on peut s'arranger pour que ça fasse 2001, ok? Non, mais tu peux rester bien te sens longtemps, visé hein. T'es Donc pas obligé non de mais donner. moi je trouve que justement c'est que voilà la virginité c'est quelque chose Moi, qui je est suis pas restée mal. bien longtemps, hein. Oh mais depuis t'as bien rattrapé ton truc. Non, c'est vrai, 20 ans. T'as bien rattrapé le côte. Ah, pas autant.
Pas autant que j'aurais voulu. Pas autant que j'aurais voulu. Donc voilà, donc 14% des 18-20 ans n'ont jamais fait l'amour. Oh là là, quel dommage. Bah, Et oui. ils arrivent à vivre. Il y en a qui attendent le mariage aussi. Hein. Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup. C'est les jeunes chastes. J'avais un pote à moi qui m'a dit eh ben, j'attends de me marier parce que c'est la tradition dans la famille. De chasteté. Allez, on remonte le temps juste après une Comment tu chanson. peux te marier si t'as pas essayé avec la personne avant? Mais alors, une pensée, tiens. Trupin. Non. C'est qui ça? Non, je veux dire que parfois tu trupines la patience. Tu trupines la patience d'apprendre des choses. Et c'est pareil. Moi, je connais quelqu'un qui est soi-disant avec une personne en couple depuis plus d'un mois et ils n'ont pas eu de rapport. Ah oui, je vois c'est qui, ok. Et moi, personnellement, je lui ai dit, je fais, non, mais pour moi, tu n'es pas en couple. Ah oui, je vois de qui Non, ça. mais c'est bon. Oui. Donc, Non mais c'est vrai. Bah si, bah quoi. Bon, ça- Non, arrête. arrête un peu, gars. Tant que t'as pas trempé le biscuit. Mais un mois, c'est rien. Un Ouais, mois. mais est-ce que tu peux te dire en couple avec une personne sans avoir essayé? Oui. Moi, oui. Moi, oui. Bah ouais, mais bon, le problème, c'est que si tu Quoique- t'entends bien... Bah oui. Moi je parle mais C'est quoi? un mois. Hein. Non. Si. On en reparle? Un Une mois. semaine et tu m'as fait le coup de la panne. 2 heures. Non mais un mois concret quoi. Quel un mois concret? Non, Non. moi, Le ce coup qui... de la panne. Oui, moi, ce qui m'intéresse... C'est quoi le coup de la Ce panne? qui m'intéresse dans cette discussion, c'est le coup de la panne. Ça peut arriver à tout le monde. J'étais fatigué, j'avais bu. C'est la mais- première fois? Ça m'est La jamais première arrivé. fois, ouais. 2 fois, Non, c'est que 2 t'étais pannes. gêné. C'est que t'étais gêné. Non. Si. Bah si. J'avais bu. Non. Sale mytho. Moi, Attends, ça- la première fois quand... Attends, si c'est la première fois que t'as une relation avec ta partenaire, t'es tellement Ah, non mais excité. pas, c'était pas la première fois, mais c'était la première fois avec Aïna. Bah oui, mais avec elle justement, donc tu dois être excité de malade, tu peux pas avoir... C'est impossible, t'as pas le droit. Oui, Tu peux il est pas. gentil, hein. Avec Aïna, tu dois être excité. Tu connais pas la gaffe toi? Mais Tu peux pas. moi, je sais pas, ça m'est jamais arrivé d'avoir une panne, quoi. Moi ça m'est déjà arrivé, oui. Mais pire. Moi ça m'est déjà arrivé, ouais. T'es mal Moi, à l'aise, un Non, peu moi j'étais complètement bourré. Ah oui. J'étais dans un état. Bref, Ouais, mais c'est normal, l'alcool, après tu. tout ça pour dire que pour moi, ça, tu peux pas te dire en couple si t'as pas justement couché. Enfin, après, voilà. Il y a... Moi je dis que si. Ave Maria. Oui. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que imagine, tu t'entends mais super bien avec une personne. Franchement, t'es en symbiose, tout ce que tu veux, et au pieu, tu te fais yesh. Ah bah tu largues une fois que t'as testé le pieu. Bah alors, dans ce cas-là, autant tester tout de suite. Tu vas pas tester le. Ça, on est en couple, ça y est? Bon vas-y, ouvre le lit, on va tester. Bah non, ça se fait pas. Non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Elles sont susceptibles. Hein. Après tu lui dis qu'est-ce que t'as fait et tout. T'es pas. Bah oui, non, c'est pas possible. Bref. Beaucoup de toute gens façon- me comprendront. Allez, à cette personne, j'ai mis un ultimatum, c'est demain qui doit. Donc bon, on va se calmer un petit peu, on va arrêter de parler de sexe dans quelques instants. On revient sur le top 15 des souvenirs de la cantine. Oui. Alors, Encore fait par moi. Hein. voilà, un sujet choisi par Victor. Pour Oui, J'aime parce beaucoup que- ce sujet. Parce que moi ça m'a rappelé plein, mais énormément de souvenirs. Moi aussi. C'est un truc de fou. Non, Je mais- rigolais tout seul. Allez, c'est bon, arrêtez de jouer les darons, les gars. J'ai mangé une année à la cantine, je peux te dire que j'en ai vu de toutes les couleurs. Bah écoute, moi j'ai dû attendre d'avoir là mes 28 ans pour pouvoir rebouffer au Crous, restaurant universitaire. Non mais franchement moi ça m'a rappelé plein de souvenirs. Et je pense que ça vous en rappellera aussi. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur Effervescent. À tout à À tout de l'heure. suite.